le sait tous, le Bitcoin est le numéro 1 des crypto-monnaies et en général, c'est lui qui les entraîne. Il suffit de regarder les graphiques comme celui-ci que nous avons sur le Bitcoin. On retrouve sur le Ethereum un petit peu la même chose. On va retrouver sur le BNB exactement les mêmes pics avec la redescente. On va retrouver sur le XRP qui a une vie un petit peu plus autonome, une structure plus ou moins équivalente, mais avec les résultats de la SEC hier, on a une très forte hausse que l'on ne retrouve pas bien sûr sur les autres cryptos. On va retrouver Solana qui donne un petit peu la même forme. On va retrouver le Cardano qui donne un petit peu la même forme avec toujours ses hausses, etc. Bref, il est très important de comprendre ce que fait le Bitcoin et ce que fait le Total Cap. Quand on vient le regarder à la semaine, on s'aperçoit qu'il a cassé sa trendline. Si je zoome un petit peu, et que nous sommes tout simplement en train de travailler une zone de range entre la zone de demande et la zone de supply. On a, depuis le 10 mai 2021, une grosse trendline et c'est pour ça que vous la voyez entrer plus important que les autres. On a une trendline qui est assez importante et nous sommes pas loin de venir la rechercher. Si j'active sur mon indicateur la SSL2, donc c'est cette ligne que vous voyez qui est bullish quand elle est blanche et verte et qui est bearish quand elle est blanche et magenta, vous voyez que l'on a cassé en fait cette ligne bearish et que maintenant nous sommes partis sur une trend haussière, en tout cas jusqu'à cette résistance là, je pense. Nous sommes toujours dans cette zone d'incertitude qui avait été définie depuis janvier 2022. Donc on s'aperçoit que le RSI lui a une tendance à venir chercher la zone bull, c'est-à-dire que nous sommes en train de casser les 50. Quand on vient regarder, la cassure est en cours et si je zoome, eh bien la cassure est effective. Donc à partir du moment où on casse les 50, on risque d'avoir une belle réaction du marché et peut-être pas forcément un short squeeze, mais il est intéressant de noter que lorsque l'on a des belles réactions comme ça, des belles cassures du marché, on a une très forte hausse attendue. Et là, c'est pas impossible que du coup, on commence à faire une forte hausse, qu'on vienne travailler la résistance et qu'on la casse, qu'on garde suffisamment de puissance motrice pour pouvoir venir chercher plus haut. Si on regarde à long terme ce que nous a donné le RSI, on s'aperçoit qu'on a bien fait un haut puis un bas, un haut puis un bas, et maintenant l'idée c'est de dire chercher un haut. Alors sachant que les bas dont je vous parle correspondent aux différents bear markets des anciens cycles et que les hauts correspondent au top de chaque cycle. Donc en effet, pour l'instant, ça reste très positif au niveau du total complet. Donc en utilisant ce même indicateur, on peut s'apercevoir que le Bitcoin est lui également repassé positif et que nous arrivons également sur un RSI. Alors je vous l'agrandis, un RSI qui est très proche maintenant de la cassure haussière. Donc j'avais marqué cette zone comme étant tasse et anse avec la zone de rebond possible, tasse et anse avec la zone de rebond possible avec ce cercle. Alors bien sûr en 2020 on a eu le Black Swan qui correspondait au Covid. Donc si l'on vient chercher l'année 2016, on s'aperçoit qu'on a eu la même chose en fait. On avait la tasse et anse avec ici notre cercle dans lequel nous avons la réaction haussière. C'est ce que nous attendons pour l'instant sur le Bitcoin. Alors bien sûr, on sait que lorsque le Bitcoin a une tendance haussière, la plupart des cryptos suivent. On va passer en 3 jours sur Solana et on s'aperçoit qu'on avait une très belle épaule tête épaule inversée. On est venu tester donc notre zone de supply, retour exactement comme on l'avait anticipé sur la ligne de coût et maintenant on retourne sur la ligne de supply qu'on a déjà travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'est pas impossible du tout que maintenant elle soit suffisamment fragilisée pour venir chercher les 44, d'autant plus que le RSI a encore de la marge pour nous aider à poursuivre la hausse. L'Ethereum, on a également cassé la trendline, on est toujours dans ce canal haussier et on poursuit notre hausse donc à l'arrêt. A priori aux alentours des 2116. Bien sûr, on n'a pas de hausse tout droit, donc on a des petites corrections. C'est tout à fait logique. Concernant ADA, nous sommes sur la trendline, donc on est venu travailler la zone de demande. On a une belle réaction. Au niveau du RSI, on a croisé haussier. Là, on est en faible correction, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est en train de venir sur la trendline. Va-t-on être rejeté auquel cas on casse à la baisse ou va-t-on réussir à passer cette trendline? Et si on la passe, on est parti pour les 0,45 assez rapidement, je pense. XRP, on a eu une très belle réaction suite à l'annonce concernant le procès de la SEC hier. Et donc, du coup, ça nous a permis de venir chercher directement la petite résistance que nous avons là. On a également un RSI très intéressant. On aura très certainement une petite correction
pour venir retester la moyenne orange et ensuite partir à la hausse, le tout faisant suite à cette belle divergence haussière. Litecoin, on a quitté le triangle de compression, bon c'est souvent le cas après un halving, on a de toute façon la correction qui se met en place, donc on l'a quitté, on est venu passer par le dessous. Pour l'instant, on n'arrive pas à réintégrer, on travaille simplement la trendline basse du triangle de compression. Rien de particulier, il faut attendre que le marché trouve sa direction. BNB, on est repassé haussier avec une possibilité de retest donc de la partie orange. Donc on avait ici une très jolie divergence boule et on s'aperçoit qu'on est haussier par rapport à notre indicateur. L'idée maintenant, c'est de venir rechercher tranquillement un plus 28% aux alentours des 257 pour pouvoir venir travailler la trendline du triangle baissier. Alors ce triangle baissier est en plus un bull flag, donc avec la possibilité d'aller beaucoup plus haut. Si on vient chercher le mât du bull flag, on se retrouve avec un objectif à 5308 sur Binance. D'autres, on a une jolie sortie en fait du triangle de compression, donc qui pourrait s'apparenter à un bear trap, avec ici si on regarde le RSI, on a une jolie divergence boule, et si l'on vient chercher cette divergence, on l'a matérialisée. Donc à la suite de ça, on a recroisé boule, on est en train de faire la petite correction, notre indicateur nous indique que nous sommes boule également. À voir si l'on casse la trendline du bas, on devrait maintenant avoir la possibilité de repartir pour au moins 27% aux alentours des 5,21. Chiliz, on retrouve exactement la même chose, une divergence boule, et on approche du retest donc de la trendline baissière. Donc si on la casse, on devrait repartir également pour un petit 28%. Dash, je ne vous refais pas la même chose, mais c'est le même principe. RX, on est toujours sur la très grosse résistance. Alors si le Bitcoin arrive à casser avec force à la hausse, il y a toutes les possibilités que TRX suive, et auquel cas on pourrait prendre un petit 35%, très intéressant. Alors on fait une dernière crypto sur laquelle on voit qu'on est assez loin donc de la trendline baissière. On est venu sur la zone de demande, a priori maintenant on repart tranquillement pour une hausse de 55% sur le TC. On voit que le RSI est bien boule, donc l'idée maintenant c'est vraiment de venir chercher, éventuellement même, pourquoi pas, la convergence résistance et trendline. Voilà, je vous souhaite d'excellents trades à tous, que votre portefeuille soit crypto.